Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. La réactivité est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau instable se désintègre en un noyau fixe avec émission de particules chargées et de rayonnement. C'est ça la définition. Il est très souvent, souvent on demande à l'examen de définir la radioactivité. La radioactivité est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau pair instable se désintègre en un noyau fixe avec émission de particules chargées et de rayonnement. Ça veut dire ici, nous avons un noyau X qui va se transformer en un noyau Y en émettant une particule chargée. Là, on l'appelle noyau pair. Le noyau pair. Ça, on l'appelle le noyau fixe. Et là, on l'appelle particule chargée. D'accord, c'est ça. J'ai un noyau pair instable. Ce noyau peut se désintégrer. Et se désintégrer, comprenez, disparaître, transformer, peut se désintégrer en un autre noyau fixe avec émission de particules chargées et de rayonnement. C'est bon. Maintenant, on va voir ces élèves qu'il existe trois types de désintégration, trois types de radioactivité. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta et la radioactivité gamma. Il existe trois sortes de radioactivité. Alpha, bêta, gamma. Ici, c'est quoi la radioactivité alpha, ces élèves? La radioactivité alpha correspond à l'émission de noyaux d'hélium, H4,2. C'est bon. Ici, bêta se transforme sous deux formes. Bêta moins et bêta plus. La radioactivité bêta se transforme en deux, se présente sous deux formes. La radioactivité bêta moins et la radioactivité bêta plus. Bêta moins correspond à l'émission d'un électron. Bêta plus correspond à l'émission d'une particule qui s'oppose à l'électron par sa charge. On l'appelle positron ou positron. Positron ou positron. Positron ou positron. D'accord. Maintenant, ces élèves, on va voir que les réactions nucléaires obéissent à certaines lois mécaniques et autres lois. Par exemple, ça veut dire quoi? Au cours d'une réaction nucléaire, noyau X à Z qui donne Y A', Z' plus une particule chargée A seconde, Z seconde, ces élèves ici, ce noyau-là obéit aux lois de Soddy. Ça veut dire quoi? Il y a conservation du nombre de masses et conservation du nombre de charges. Ça veut dire qu'ici on aura A égale à A' plus A seconde. Z égale Z' plus Z seconde. Il y a conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Là aussi, ces élèves, il faut savoir qu'ici, il y a conservation du vecteur quantique de mouvement et de l'énergie totale. Ça veut dire quoi? Le vecteur quantique de mouvement P avant désintégration est égal à P après désintégration. D'accord? Ça veut dire ici, mx Vx égale à my Vy plus mp Vp. Et ces élèves, dans la plupart des cas, avant désintégration, le noyau pair est immobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est nul. On aura égal à my Vy plus mp Vp. Ça veut dire quoi? My Vy égale à moins mp Vp. Et en norme, on aura my Vy égale à mp Vp. Donc ici, les réactions nucléaires obéissent
à certaines lois, ici obéissent aux lois mécaniques, la conservation de l'énergie, la conservation du vecteur quantique de mouvement. On vient de voir que le vecteur quantique de mouvement se conserve, on va voir aussi que l'énergie totale d'un noyau se conserve. Ça veut dire que l'énergie totale avant la désintégration, ça est égal à l'énergie totale après la désintégration. Et ici, à côté égal à l'énergie totale d'un noyau, l'énergie totale d'un noyau est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie de liaison. C'est ça. L'énergie totale d'un noyau est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie de liaison. Ici, il y a conservation. Donc, on aura E total avant désintégration égale à E total après désintégration. On aura dans ce cas EC avant plus EL avant égale à EC après plus EL après. Et comme tout à l'heure, avant désintégration, généralement le noyau perd et au repos. C'est-à-dire que EC avant égale 0. On aura EC après égale à EL avant moins EL après. Et là donc on aura EC après égale à delta E, la variation de l'énergie de liaison. Et ici, il faut savoir ici dans ce cas que delta E égale à delta MC carré. Delta égale à delta MC carré. Et EC après c'est quoi? C'est EC Y plus EC particule chargée égale à delta E. Ici, en combinant cette relation-là, que j'appelle relation 1, et celle-ci, que j'appelle relation 2, ces élèves, on peut aboutir, on peut dire que EC P est donné par la relation delta E sur 1 plus MP sur MY. Et là aussi, ECY égale delta E sur 1 plus MY sur MP. D'accord. En combinant ces deux relations-là, on aboutira à déterminer EC. D'accord. Maintenant, si on va voir comment déterminer delta M ici, si on a X qui donne Y plus P, delta M peut se calculer par MX moins MY plus MP. C'est comme ça qu'on calcule delta M. Delta M égale à MX moins MY plus MP. Donc, delta M est calculé. Si delta M est calculé, on peut en déduire delta E. Si delta E est connu, on peut calculer ECP et EC alpha. Maintenant, il faut savoir que dans ce cas de figure, l'énergie cinétique de la particule chargée est largement supérieure à l'énergie cinétique du noyau fils. Et c'est, par exemple, ici, on aura de telle sorte que ça veut dire quoi? Delta E est sensiblement égal à EC de la particule chargée. Ça veut dire quoi? Au cours de cette réaction nucléaire, l'énergie libérée est quasiment communiquée à la particule chargée sous forme d'énergie cinétique. Delta E égale à EC Y plus ECP. Mais ECY est très petit devant ECP. C'est de telle sorte qu'on peut négliger ECY devant ECP. Ça veut dire quoi? On aura delta E est sensiblement égal à ECP. Ça veut dire quoi? Au cours de ces réactions nucléaires, l'énergie libérée est quasiment communiquée à la particule chargée sous forme d'énergie cinétique. D'accord. Maintenant, ces élèves ici, de la même façon que le kilogramme, le joule est une unité d'énergie très grande. On dit souvent le méga électron-volt. Donc, on revient regarder ici, on a 1 égale MC carré, ce qui donne M égale E sur C carré. Si E est donné en mètres, que peut-on dire du mètre par C carré? Dans ce cas, le mètre par C carré a la dimension d'une masse. D'accord? De la même façon que le quintal, la tonne, le gramme, le milligramme, l'unité de masse atomique, le mètre par C carré est une unité de masse. Ça veut dire quoi? On aura 1U égale 931,5 mètres
par C carré. 1U. Une relation très pratique. Ça veut dire quoi? Ça nous permet de terminer l'énergie libérée. D'accord? En MEV. Ça veut dire quoi? Si j'ai une masse en U, si j'ai une masse en U, je peux en déduire directement ça, son énergie en MEV. Supposons que nous avons delta M égale à 0,35 U, par exemple. Si je veux connaître l'énergie libérée, delta E, je ferme les yeux et je multiplie 0,35 par 931,5 sans se soucier du C carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les C carrés vont sauter. C'est 0,35 MEV par C carré fois C carré. Et le C carré vont sauter. Ça veut dire quoi? Si je connais la masse en U, j'en déduis l'énergie de l'atome. Comment? Je ferme les yeux et je multiplie par 931,5 sans se soucier du C carré. Le C carré a sauté. Si j'ai une masse de 0,1 U, delta E c'est 0,1 fois 931,5. Si j'ai une masse delta M égale à 0,05, son énergie égale 0,5 fois 931,5. Et j'aurai la valeur en MEV. Une fois que j'ai la valeur en MEV, j'en déduis en joule avec 1 MEV égale avec 1 MEV méga électron-volt égale à 1,6 10 moins 13 joules. Si j'ai la valeur en MEV, j'en déduis la valeur en joule. On a 1 MEV égale à 1,6 10 moins 13 joules. C'est bon. www.suividecolosénégal.com